Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre étude à présent est dans l'au-delà, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 7. La désobéissance a fermé la porte à une grande quantité de connaissances qui auraient pu être tirées de la parole de Dieu. Dans l'éternité, nous apprendrons ce qui, si nous avons reçu les lumières qui nous avaient été possible d'obtenir ici-bas, nous aurait ouvert l'entendement. Et l'entendement implique l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Le plan du gouvernement de Dieu aurait été compris, le monde céleste aurait ouvert ses demeures de grâce et de gloire à notre exploration, les êtres humains auraient été entièrement différents de ce qu'ils sont maintenant en conformation, paroles, chants, car en explorant les mines de la vérité, ils auraient été ennoblis. Le mystère de la rédemption, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, dans leur rôle de médiateur, l'incarnation du Christ, notre Rédempteur, son sacrifice expiatoire, ne seraient pas, comme ils le sont maintenant, vagues à notre esprit. Ils auraient été non seulement mieux compris, mais infiniment mieux appréciés. Ces thèmes occuperont le cœur, les pensées, la langue des rachetés pendant les âges sans fin. Et de nouveaux aspects nous seront révélés, que le Christ désirait vivement aborder avec ses disciples, mais que ceux-ci n'avaient ni la foi, ni de rechercher, ni de saisir. Pendant toute l'éternité, de nouveaux aspects de la perfection et de la gloire de Dieu apparaîtront. Des hommes à la piété et au talent remarquable perçoivent certains aspects des réalités éternelles, mais ils ne sont pas compris, car ce sont des choses visibles qui éclipsent la gloire de l'invisible. Beaucoup pensent que la sagesse de l'homme est supérieure à celle du divin maître. Aussi, le manuel d'étude de Dieu concernant un trésor est-il considéré comme démodé, au point qu'on le trouve terne et dépassé. Mais il n'est pas jugé sous ce jour par ceux qui ont été estimés et vivifiés du Saint-Esprit. Ils discernent le trésor inestimable et vendraient tout pour acheter le champ qui le contient. Beaucoup étanchent leur soif aux eaux basses et troublées de la vallée, ayant abandonné la source d'eau vive, l'eau fraîche et courante qui vient des neiges du Liban. Mais ceux qui font leur étude de la parole de Dieu, ceux qui creusent à la recherche du trésor de la vérité, apprécieront les importants principes enseignés et les assimileront. En conséquence, ils deviendront eux-mêmes imprégnés de l'Esprit du Christ. En le contemplant, ils seront transformés à son image. Ceux qui apprécient la parole enseigneront comme des disciples qui se sont assis aux pieds de Jésus et se sont habitués à apprendre de lui afin de connaître celui dont la juste connaissance est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.